Bonjour à tous, je fais une petite vidéo aujourd'hui, donc ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo un peu solo et je m'étais dit que là c'était le moment, c'était l'été, etc. Et, euh, et c'était un petit peu une vidéo pour parler de moi et de mon expérience durant justement cet été où j'ai un petit peu décidé de faire une détox des réseaux sociaux. Je devenais un petit peu accro aux réseaux sociaux, à les voir souvent dans la journée, si mes posts fonctionnaient, etc. Et entre autres sur Instagram, j'ai beaucoup publié pendant 9 mois, on va dire. Un peu plus, j'ai pas compté. J'irai 9 mois de octobre jusqu'à juin, fin juin. Et, euh, et donc du coup, là j'avais 15 jours où mon activité elle était plutôt tranquille et puis j'étais toute seule sans ma fille. Et donc du coup, j'avais pas mal de créneaux de libre et j'ai décidé de prendre du temps sur moi et de faire un bilan et de voir mon parcours depuis le début de mon activité jusqu'à un petit peu aujourd'hui. Et en fait, il y a en 2020 et 2021, en fait, j'ai re-regardé des vidéos que j'avais fait avec des copines où on avait fait un peu des échanges de prestations et en fait j'ai un petit peu regardé ça. Donc c'était vraiment au début de mon activité où j'étais encore en train de me former et donc c'était assez drôle de voir mon évolution. Et donc dans tout ça, dans cette vidéo, en fait je parlais de moi et de ce que je faisais un petit peu à ce moment-là, que ça soit dans le pro comme dans le perso. Et du coup, en fait, à cette période-là, je faisais des formations avec David Laroche, que j'ai terminé il y a, je pense, 2 ans. Et, euh, et donc, du coup, j'ai encore accès à ces formations-là, mais depuis 2 ans, depuis que j'ai terminé, en fait, j'ai arrêté et j'ai pu regarder, en fait, ces vidéos-là. Et là, j'ai regardé si j'avais encore accès à ces formations. Donc, où il y avait une partie en ligne et une partie en live directement avec David Laroche. Et en fait, où les lives ont été aussi mis sur une plateforme, donc où j'ai encore accès aux lives où j'ai participé. Et en fait, là, pendant ces 2 semaines où j'avais un petit peu de temps libre, j'ai aussi décidé euh, de regarder un petit peu ces formations, si aujourd'hui je les aurais prises, que ça m'aurait correspondu. Et j'ai fait toute une série d'ailleurs de vidéos sur ma chaîne YouTube où je parle un peu de ces formations-là. Donc dans la playlist challenge, d'ailleurs où je mettrai cette vidéo-là. Et, euh, et donc du coup, c'était assez drôle de voir mon évolution pendant, mais aussi là mon évolution depuis. Et je me rends compte que ces formations, je les reprendrai peut-être pas. Et je dirais que là, le point fort, ce qui ressort de ce que aujourd'hui, ce qui me plairait, c'est toutes les techniques de respiration qu'il transmet, donc qui vont être différentes en fonction des programmes qu'il propose, mais toutes ces techniques de respiration pour un peu détendre, je dirais moi avec mes mots, le mental, pour redescendre un peu dans son corps, dans son corps, dans son cœur et dans ce qui est important. Et je dirais vraiment tout ce qui tourne dans notre tête pour un peu l'éteindre et aller regarder ce qui est dedans est vraiment essentiel à regarder. Et je dirais que là-dedans, là sur les 2 semaines où j'ai regardé, j'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé plein de bouts de toutes ces formations que j'avais pris. Et à chaque fois que je retombe sur ces exercices de respiration, en fait c'est aujourd'hui ce qui me parle et que quand moi je l'ai pris, j'étais assez impressionnée par son énergie de fer, de yang vraiment. Et en plus, c'était le début de mon activité, donc quand je les ai pris, ou en tout cas la première que j'ai pris, j'étais en réflexion déjà, j'avais déjà pour objectif de me mettre à mon compte. Et mais j'étais pas encore, je m'étais pas encore mis à mon compte. Et mais c'était vraiment, ça m'a accompagnée dans mon début d'activité. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, on a besoin
d'entreprendre et du coup d'être dans le faire. Donc à ce moment-là, ça m'a énormément aidé, son énergie de faire et du coup d'apprendre beaucoup de choses et puis d'être dans l'apprentissage et du coup beaucoup dans la tête. Et c'est aussi pour ça qu'il donne des exercices de respiration pour un peu après l'intégrer. Même si c'est pas comme ça qu'il l'exprime, mais moi je le vis, je l'ai vécu comme ça. Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui me parle beaucoup plus, avec l'expérience de ça fait 5 ans que je suis à mon compte, je vais beaucoup être plus sensible à ce qui se passe dans mon corps, dans mon cœur et dans mes envies, même si à certains moments, il y a des choses à régler et que je vais être dans ma tête. En fait, d'aller justement ancrer et dans son corps et dans l'instant présent, etc. D'être plus dans l'instant présent. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en mon pouvoir et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai envie? Et de partir, surtout quand on est une femme, de partir de ce qu'il y a à l'intérieur, de mes émotions. Et pas de j'ai tel problème à régler, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire déjà aujourd'hui. Ça peut être, voilà, peu importe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes que je vais suivre sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ça va être plus des personnes qui vont être sensibles à ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, le fait d'avoir justement coupé tous les réseaux sociaux, j'ai eu, j'ai eu beaucoup plus d'échanges avec des personnes dans le monde réel et pas sur mon téléphone. J'ai eu plein de fois où en fait on m'a appelé, il y a des personnes que ça fait 2 semaines qu'on essaye de joindre et on n'y arrive pas parce que du coup j'ai énormément lâché mon téléphone et j'ai eu beaucoup plus d'échanges avec des gens dans la vie de tous les jours que habituellement j'ai pas forcément. Et donc ça m'a énormément fait du bien là, entre autres ces 2 semaines, d'avoir un peu regardé de là où je venais jusqu'à aujourd'hui, mais aussi depuis, là on est le 15 quand je fais la vidéo, mais aussi depuis un mois et demi où je suis beaucoup moins en moins sur mon téléphone et je suis de plus en plus avec des échanges dans la vie de tous les jours. J'ai pu revoir des personnes que j'avais pas vues depuis quasiment 5 ans, que j'ai créé mon entreprise, quoi. Je crois que quand je les ai vus, j'avais pas encore créé mon entreprise. Donc c'est assez drôle en fait, et puis avoir des échanges avec eux et de voir en fait leur évolution, mon évolution, et de voir à quel point en fait il y a des choses vers lesquelles il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles pour moi et que l'entrepreneuriat m'a aussi énormément aidé à avoir confiance en moi, à assumer énormément de choses et aligner des choses entre vie perso et vie pro. Et, euh, et puis voilà. Et le fait d'avoir assumé là un petit peu mes envies, d'avoir été plus dans la vie réelle, on va dire, que sur mon téléphone, même si j'étais dans la vie réelle et que j'échangeais avec des clients aussi, etc. Et ben cet été, ça a été mon meilleur été où j'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires en 5 ans, en étant quasiment pas sur les réseaux sociaux. Les seules publications qui ont été faites sur mes réseaux sociaux ont été programmées avant l'été, donc fin juin, et voire la première semaine de juillet. Mais j'ai dû me mettre qu'une journée, même pas une heure, pour programmer 2 autres publications que j'avais prévu de faire pendant l'été, mais que j'avais pas pris le temps de faire avant les vacances. Et un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mince, ces 2 publications, j'ai oublié de les faire. Et il s'était passé un mois. Donc, je les ai fait là début août. Parce que j'avais complètement oublié de les faire et c'est des trucs que j'avais envie à la base de faire au mois de juillet. Donc voilà, un petit peu un bilan. Donc je sais pas si ça pourrait vous aider vous. Ou des fois en fait on est tellement dans nos routines, dans nos habitudes et en fait on n'en sort pas forcément. Et des fois d'en sortir, ça permet de prendre du recul déjà sur notre propre évolution, de voir ce qui aujourd'hui peuvent être notre force, comme les choses à travailler, à s'améliorer et vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller. Je pense que la période actuelle nous pousse aussi à ça.
que les énergies. Donc il y a, par exemple, là, il y a une semaine, il y a eu le portail en 8-8, donc il y a aussi la connexion à l'abondance. Il y a eu une éclipse, il y a eu une nouvelle lune, il y a eu plein de choses au niveau énergétique qui sont de plus en plus forts, ou en tout cas on a de plus en plus de conscience dessus. Et je pense que des fois, de prendre du recul sur notre situation, de voir aussi, d'aller se connecter à ses envies, ben, c'est important. Et que ben, des fois, ça ouvre des portes qu'on n'aurait pas forcément pensé quand on sort de nos habitudes. Donc voilà, je vous souhaite à très vite. Et puis il y a d'autres vidéos qui sont en préparation pour la rentrée, donc à partir du mois de septembre. Et donc du coup, je me rends compte que faire des vidéos aussi, je continue, mais faire des vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est quelque chose qui me fait vibrer depuis le début de mon activité. J'aime l'idée de les laisser pour aussi que vous puissiez voir mon évolution entre le début et aujourd'hui. Que ce soit pas simplement l'évolution de ma coupe de cheveux, mais aussi ma propre évolution. Donc voilà, donc il y a au moins 2 vidéos qui se préparent pour la rentrée, plein d'autres projets et aussi ça a ouvert à d'autres projets euh, que ça faisait un moment que j'avais envie de les faire, mais là de faire une pause sur plein de choses, bah, ça m'a permis de prendre du temps pour avancer dessus et puis d'oser y croire et d'oser rêver que ça pourrait être possible. Donc voilà, donc, mais je vous en parle pas encore tout de suite et je vous dis à très vite.